Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette troisième partie dans laquelle nous allons terminer la rotopo de notre personnage. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va retoucher un peu ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, notamment l'arrière du crâne qui me plaît pas trop après relecture. Donc toute cette zone ici, je vais vous demander de la supprimer. Et sauf bien sûr le contour ici qui me convient, cette zone ici convient en fait, voilà, cette boucle elle convient. Voilà. C'est l'outil de sélection par pinceau. Mais je vais supprimer ces vertex là et j'aimerais faire quelque chose de beaucoup plus droit en fait. Même si ça ne gênera pas si jamais on a une animation à faire, je trouve ça beaucoup plus propre. Donc je vais le faire. Voilà, donc en fait l'idée c'est de contourner et de revenir sur les différentes boucles qui sont placées à l'arrière et en rajouter évidemment s'il n'y en a pas assez. Notamment ici, voilà, je peux reconnecter, vous voyez la boucle de l'œil qui va retomber ici sur le muscle. En fait, on va faire quelque chose de très droit, voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne sais pas pourquoi dans la vidéo précédente, j'ai pas fait ça. Voilà, et là, on va retomber sur cette partie. Je vais merger ces points-là, donc merge ici. Et ici, en fait, si j'appuie sur F, je vais pouvoir créer des faces comme ceci, comme on a l'habitude de le faire maintenant, depuis un petit moment. Et ensuite, je vais pouvoir sortir une face ici, une première face. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus propre au niveau de la topologie que je suis en train de placer ici. Je vais fusionner ces points. Voilà. Et là, on se rapproche plus de quelque chose que l'on a l'habitude de voir dans les différentes topologies. Voilà, ensuite je vais extruder le dessus du crâne comme ceci. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez droit. Ça me conviendra beaucoup mieux au niveau des formes. Comme ceci. Et il va falloir que je trouve un moyen de connecter l'arrière ici. Alors ici je vais faire un vrip en appuyant sur la touche V. Et je vais faire un carrefour ici, parce que là j'ai pas trop le choix. Si je veux avoir une topologie moins écartée en fait. Et je vais connecter, donc comme je le disais, les polygones du dessus sur les polygones du dessous. Donc toute cette zone ici, je vais la continuer vers l'arrière. Et elle va se connecter comme ceci, de manière linéaire. En essayant bien sûr de garder au mieux possible l'écart entre les différents polygones, entre les différentes lignes de poly. Bien sûr en fonction des zones sur lesquelles on travaille. Là, bien évidemment, je vais devoir rajouter des lignes de polygones, mais c'est pas pour me déplaire parce que je manquais un peu de topologie à l'arrière. Donc je vais déjà faire la place pour les futures boucles qui vont arriver. Ici. Et il m'en faut deux. 1, 2. Je les rajoute. Et là, je connecte ça ici. Je rajoute une coupe ici. Et finalement, je peux bien finir mes coupes comme ceci, de cette manière-là. Je vais pouvoir rajouter ensuite une coupe ici pour équilibrer un peu mieux le maillage. Et là, je vais bien sûr réorganiser toutes les boucles que j'ai rajoutées. Notamment sur l'arrivée du coup ici.
Donc c'est là qu'on a une forme beaucoup plus conique. Et c'est à cet endroit-là, bien sûr, que je vais avoir besoin, voilà, de vriller un petit peu la topologie pour que ça revienne un petit peu plus sur l'épaule au niveau des polis qui tombent du coup. Voilà. Alors je vais valider quand même que toute cette zone à l'arrière est snappée sur la surface. Pour ce faire, je prends le pinceau en appuyant sur C et j'appuie sur G une fois pour vérifier que tout est snappé correctement. En fait, G c'est l'outil Move, hein, mais qui va permettre en fait, en l'occurrence, de vérifier que le snap fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on déplace quelque chose, ça se snap automatiquement sur la surface. Hein. Bon, là, vous en avez l'habitude, ça fait un petit moment qu'on utilise cet outil. Voilà. Pour ce qui est des outils. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui me plaît beaucoup plus. Parce qu'en fait, on a une boucle ici, certes qui fait le contour, mais ici, on a des boucles totalement droites qui retombent ici sur l'arrière du coup. On aurait pu d'ailleurs faire venir celle-là vers l'intérieur, mais là ça nous rajoute un peu de topologie là, c'est pas forcément négligeable. On a une boucle ici qui part du coin de l'œil pour retomber ici, ce qui est pas négligeable. On a toujours la boucle de la mâchoire et la boucle qui contourne l'oreille. Voilà, donc maintenant je pense qu'on peut sauvegarder encore une fois, et je pense que c'est le bon moment pour commencer à faire la rotopo de l'oreille. Alors je vous avouerai, faire une rotopo d'une oreille, c'est pas forcément la chose la plus évidente quand on commence à faire des rotopos, parce que c'est là où on doit, c'est la zone dans laquelle on doit bien connaître, je dirais au mieux l'anatomie. Encore les autres formes, on voit à peu près qu'un œil c'est circulaire, on voit qu'une bouche c'est circulaire, on voit qu'on a un pli ici, on peut se douter de la forme de la topologie. L'oreille, c'est une forme qui est très très particulière, où il faut en général connaître une topologie, enfin du moins il est préférable de connaître une topologie en particulier pour pouvoir faire cette zone. Première chose que je vais faire, c'est déjà me mettre vue de face en orthographique et appuyer sur Alt B, et je vais tracer un rectangle ici qui englobe l'oreille vue de face. Et en fait c'est un outil dans Blender qui permet de montrer uniquement la zone qui nous intéresse. Alors je vais prendre un petit peu plus de loin comme ceci. Voilà, et là vous voyez que j'ai la zone, j'ai uniquement la zone de l'oreille en fait, et je suis pas embêté par le reste. Par conséquent, ça va m'arranger énormément pour travailler avec beaucoup moins de polygones en vue, et étant donné qu'on a le X-ray qui est affiché, qui permet donc toujours de montrer le maillage en premier plan, eh bien c'est plus pratique dans notre cas. Donc ce que je vais faire ici, c'est suivre une topologie tout à fait standard d'une oreille, en contournant déjà l'hélix, d'accord? L'hélix qui, je rappelle, est la partie qui part de l'intérieur, qui fait le contour d'oreille, et qui revient, ici elle va revenir s'attacher vers l'intérieur. Ça va vous paraître peut-être un petit peu bizarre, mais on va le faire. Je vais rajouter ici deux polygones, enfin deux vertex, pardon, en appuyant sur CTRL-clic, et là je vais suivre l'hélix comme ceci, donc le contour de l'oreille. Je peux d'ailleurs dire que pour l'instant je vais prendre cette topologie et appuyer sur H pour la cacher, comme ça je ne serai pas embêté par le X-ray avec le reste. Et je vais contourner toujours cette zone en descendant ici. Et là, je vais par exemple, alors vous voyez que des fois j'ai des polygones qui sont un peu mal placés parce que l'hélix est assez fin quand même comme zone. Mais en tout cas, je vais prendre cette ligne de poly et je vais la reconnecter sur cette zone. Et je vais à nouveau extruder cette partie. Donc là j'ai fermé mon oreille, et ce que je vais faire maintenant c'est je vais placer cette zone à l'intérieur, d'accord? Donc je vais sélectionner ici deux vertex, créer une première ligne de poly ici,
Et quoique plutôt avant de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais extruder les bords ici de cette zone vers l'intérieur et faire un contour en fait. Le contour de l'intérieur en fait de l'oreille. Toujours appuyer sur F si à tout moment je veux créer une face à partir d'un angle. C'est-à-dire que si je prends le coin, hein, j'appuie sur F et ça me génère la face. Ça n'a pas changé. Ici aussi. Et là, vous voyez qu'en fait, je retombe sur mes pas. Je suis toujours avec le... Je suis en fait la boucle de l'hélix. Et cette partie, ça va un petit peu mieux définir le lobe de l'oreille en vue de face par rapport à celle-ci. J'appuie sur F à cet endroit-là aussi. F ici aussi. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette face momentanément. Et je vais faire en sorte que cette boucle ici parte vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'elle va remonter ici, tout ça va se connecter là avec ça, et ça va sortir vers l'extérieur. Si je la sélectionne, vous voyez que ça part vers l'extérieur, et c'est plutôt une bonne chose dans mon cas. Ce que je vais faire ensuite, c'est je vais créer une face ici, et en fait, tout simplement, je vais créer plusieurs faces ici pour connecter le reste de mon oreille à cet endroit-là, pour avoir ici une façade par rapport à l'oreille. Vous voyez que ça me crée aussi la petite bosse pour l'oreille, ce qui n'est pas négligeable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais extruder à cet endroit-là, ici aussi. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une face qui va continuer dans cette direction, et je vais essayer, en fait, tout simplement, de faire le contour de cette boucle que l'on a créée. Ça me permet d'avoir plus de géométrie en fait, pour éviter d'avoir des longs polygones comme on en a là. Donc voilà, je vais tout simplement contourner cette boucle. Vers l'intérieur. Ici aussi. Et ça va m'amener forcément une autre boucle. Endroit-là, et vous voyez qu'à chaque fois j'appuie sur G effectivement pour pouvoir toujours faire en sorte que le snapping fonctionne, parce que avec cet add-on le snapping ne fonctionne pas par défaut. Et en fait, non, je vais recréer après dans quelques instants une zone pour l'hélix, pour le reste de l'hélix, mais vous voyez que ici, par conséquent, je peux connecter bien cette boucle, cette deuxième boucle qu'on a créée à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, c'est effectivement, comme je viens de le dire, définir cette boucle, cette zone du Y, qu'on appelle le Y. Je vais extruder cette première partie, ici. Vous voyez que ça va définir aussi le creux un petit peu plus tard, vers l'intérieur ici. Et je vais l'extruder à nouveau. Et faire en sorte qu'il se fusionne. Alors en fait, ce que je vais faire pour être encore plus propre au niveau de ma topologie, c'est je vais faire quelque chose de ce genre-là. Je vais faire tout simplement un arche que je vais connecter ici. Et si par exemple j'ai créé un endgone ici et que ça ne me convient pas, je peux appuyer sur J, ça va me recréer l'edge en fonction de ce que j'ai sélectionné. Voilà, c'est plutôt pratique. Et ici je vais rajouter encore une boucle. Vous voyez que ça va encore
plus me définir ce haut, ce côté de l'oreille. Et ici, je vais pouvoir bien fusionner ma topologie correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier quad ici, un deuxième quad ici, et le dernier quad qui se trouvera là. Je vais ensuite sélectionner cette partie, sans la dernière partie ici, faire un inset, et sélectionner l'intérieur, appuyer sur G pour vérifier que tout se snap correctement. Et je vais écarter un peu plus ma topologie vers l'intérieur. Comme ceci. Et cette zone, je vais la faire slider un petit peu vers les extérieurs. Comme ceci. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est qu'il va falloir que j'arrive à connecter cette partie. Donc là, je vais fusionner ces points. Je vais fusionner aussi ces points pour l'instant. Bon, là, ça commence à devenir un petit peu crucial d'avoir autant de maillage. Donc je vais rajouter une boucle ici. Là, et je vais fusionner ces points-là. Ramener ce point-là ici, comme ceci. Là, vous voyez que je peux rajouter autant de maillage que je veux dans cette zone, parce que c'est une zone qu'on a condensée, qu'on a placée exprès. Donc l'avantage, c'est que je peux rajouter par exemple une zone ici, sortir un petit peu plus ce vertex, et les fusionner pour dire que... Voilà, ils sont fusionnés à cet endroit-là. De toute façon, ce que je vais faire, c'est déjà ici, extruder cette zone qui va venir se fusionner vers... On va dire que pour l'instant ça va rester jusque là. Et en fait ce que je vais faire de cette zone... Donc, je vais rajouter une boucle ici déjà. C'est que à peu près toute cette partie... Je vais en faire une extrusion. Il va se snapper vers l'intérieur. Cette zone aussi, voilà. Et là, je vais connecter cette zone. 1, 2, 3, 4, je peux faire celle-là aussi. Oui, on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4 ici aussi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais connecter ces polygones ici. Avoir cette zone ici qui va être connectée, celle-ci aussi. Là, après, à moi de voir autant de polys que je peux rajouter ici. Je vais connecter cette zone. Fusionner ces points. Et là, bah, je peux remonter tout doucement avec les faces que je dois connecter, comme ceci, vers le haut. Avec là, il me manque clairement une coupe, je peux la rajouter. N'oubliez pas de sauvegarder de temps en temps, hein, parce que si vous perdez votre travail, c'est pas agréable. Je vais rajouter une coupe ici, enfin une face ici, une face vers l'intérieur aussi. Une face ici. Là, vous voyez que je peux rajouter par exemple une boucle, alors ça va remonter pas au bon endroit, donc c'est pas terrible. Ce que je vais faire ici, c'est un inset pour le moment, mais sans boundary, ce qui va me permettre d'avoir plus de géométrie. En fait, le fait de ne pas mettre boundary, ça va m'enlever le... ça va pas à l'endroit où... Enfin, comment expliquer? Ça va pas me faire un cercle parfait, ça va pas me faire une boucle en fait. Ça va s'arrêter quand il y a une zone qui est ouverte en fait. Et donc, en l'occurrence, il y avait une zone qui était ouverte à l'intérieur, donc c'est parfait. N'oubliez pas de re-snapper vos points. Et là, vous voyez que je crée une boucle en fait. Il devrait se reconnecter par là. Je vais supprimer ce point un moment. Je vais rajouter une boucle ici pour connecter, pour pas perdre cette boucle en fait. Et en fait cette boucle là, j'aimerais qu'elle se connecte. Donc pour être sûr et certain qu'elle va se connecter,
Je vais fusionner les points comme ceci, enfin je vais en créer des faces. Alors ils vont pas se fusionner dans le bon sens évidemment. Là ce sera mieux. Non, ce sera pas mieux. En tout cas, je veux que ça se connecte à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais extruder ce vertex, extruder celui-là, créer une première phase, j'aurais pu tout simplement extruder les deux vertex en même temps. Ici, ça va venir se connecter. Ici, ça vient se connecter, et là, on va avoir un triangle. Bon, pour l'instant, on va résoudre le triangle comme ça. En rajoutant une boucle ici, mais c'est pas terrible en fait. Je suis pas super fan de ce genre de choses. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconnecter ici cette partie aussi, cette zone ici, et là, on va hop, finir la phase comme ça. Voilà. L'avantage d'avoir fait ça, c'est que ça me permet ici d'avoir une boucle complète si je veux jamais la sélectionner. On sait jamais. Donc je vais faire une extrusion. Je vais la scaler, la mettre vers l'intérieur un petit peu plus. Éviter d'avoir des polygones trop écartés. Alors ce que je vais faire avant de faire ça, c'est que je vais fermer la forme en fait, ça sera plus judicieux. Et plus compliqué aussi. Je vais d'abord fermer ici. Ici, je peux fermer. Là aussi. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Voilà, parfait. Une fois cette zone, ça sera cette zone qui sera extrudée vers l'intérieur. De l'oreille. Bon là, je dirais qu'on en est à 50% de l'avancée de notre topo. Parce qu'on n'a pas encore connecté l'oreille. Donc là, je vais faire Alt B pour faire apparaître le tout. Et vous voyez que déjà, il va falloir qu'on termine l'oreille à l'arrière. Donc du coup, en fait, je vais reprendre en fait ici cette partie. Comme ça, je verrai que ce que j'ai besoin de voir. Et c'est là que ça va devenir assez compliqué. Parce que là, du coup, on a plein de choses à connecter les unes avec les autres. Déjà, je vais créer l'épaisseur de l'hélice à l'arrière. Comme ceci. Ça, c'est très très important. Parce que sans cette épaisseur, on n'aura pas on aura une oreille, on n'aura pas l'oreille qui conviendra parfaitement. Ok, donc là je vais rentrer vers l'intérieur une dernière fois en créant une face. Et je vais alors, je vais créer encore une petite zone. Alors en fait ce que je vais faire d'abord c'est m'assurer que ici bah, hop, j'ai une façade qui est prête à être connectée. Je mets ces points. Donc je disais, ici je vais extruder cette partie vers l'arrière. Ici aussi, mais
Alors là, le lobe me dérange un peu, donc je vais annuler ce que je viens de faire. Et je vais recréer ici une face pour avoir le lobe, en être sûr et certain. C'est à partir de ce moment-là que je peux extruder ce polygone et venir fermer la face ici. Donc ce que je disais, c'est que je vais pouvoir petit à petit fermer l'oreille à l'arrière en rajoutant à nouveau une boucle ici. Ici aussi. Et là, on va tout simplement alors à cet endroit, on va tout simplement connecter tout ça, mais alors à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, donc je vais juste extruder un vertex et fermer comme ça en fait. Voilà. Pas chercher plus loin. Et là, c'est le moment où je vais devoir connecter avec le reste de la tête. Donc Alt B, Alt H pour faire revenir le tout. Et là, il va falloir que je trouve un moyen de connecter tout ce que je viens de réaliser avec le haut du crâne. Donc déjà, on peut connecter cette première face ici. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que il va falloir que certains vertex soient rapprochés beaucoup plus vers l'intérieur de l'oreille, comme ceci. De toute façon, comme on a créé une boucle ici, on pourra rajouter des coupes à l'intérieur. Ok, donc je vais connecter, je vais rajouter une première coupe ici, je vais connecter cette zone, ici aussi, et là, vous voyez qu'on a déjà ces deux points qui ont envie de se connecter. Ces deux points vont se connecter. Ces points-là vont se connecter. Alors je vais supprimer ça, vous voyez que là c'est en fait c'est le casse-tête. Par définition, il faut juste trouver le bon moyen de le faire. Le bon moyen de le remplir. Donc là ça va pas aller parce que là j'ai un triangle qui est assez important. Et si je l'ouvre et que... non, ça passe pas non plus. Parce que dans l'idéal, on aurait quelque chose comme ça. Sans ce méchant petit triangle. Je vais revenir dessus plus tard. En attendant, je vais essayer de connecter l'arrière. Déjà ici, on a vu que c'était un peu compliqué. Tenter de fusionner ces points avec ceux-là pour avoir un quad. On est toujours en quad là, donc c'est une bonne chose. On a toujours du quad, mais là c'est des quads un peu bizarres, donc mais bon, on va le faire quand même.
Après, si je rajoute une coupe ici, il faudrait faire en sorte qu'en fait cette boucle remonte sur le dessus. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper ici, supprimer ce vertex, cet edge, pardon, connecter cette boucle, supprimer ici cet edge, je vais rajouter une boucle ici pour essayer de résoudre le problème que j'avais en haut ici, en connectant tout ça ici. Ah oui, mais pardon, excusez-moi, le problème il vient de là. Là, si je connecte ça là, et que, ouais, donc je connecte la boucle là en bas, ça va pas passer, à moins que je fasse quelque chose comme ça. Mais on a toujours le problème ici du fameux triangle. Donc si je rajoute ma boucle ici, que je supprime tout ce pataquès qu'on a fait ici, y compris tout ça, est-ce que je peux connecter directement cette boucle ici, tout ça ici, est-ce que là j'ai de quoi faire un quad. F, je crée un quad ici et un quad ici. C'est pas les plus beaux quads du monde parce que ça génère un pôle qui est ici qui m'embête pas mal. Je vais essayer de fusionner, tiens, ces points ici entre eux pour voir ce que ça donne. Et de décaler le pôle à cet endroit-là, et ça m'a l'air d'être mieux en fait. Parce que ici j'ai du contrôle autour pour générer ma boucle. Parfait. Donc ici, je vais continuer à connecter à l'arrière de l'oreille. Quoique j'ai un triangle ici, donc ça va pas le faire. Donc là c'est un petit triangle, donc est-ce que c'est vraiment grave? On peut très bien par exemple déconnecter tout ça ici, fusionner ces points ici, merge at center, et retrouver du quad par exemple comme ceci. Ici aussi. Voilà. Et là normalement on devrait être que en quad, si je ne m'abuse. F, voilà. Par contre on va cruellement manquer de quad à cet endroit là. Donc ce que je vous propose de faire c'est un vrip ici, rajouter une boucle ici, ça va nous aider. Et ça ne nous dérange pas trop parce qu'elle retourne dans le crâne directement. Et je vais fusionner ces points ici. Là, il faudrait que je rajoute juste une coupe ici, que je la scale 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est pas l'idéal comme topologie. Bon, on va dire que ça va le faire. Je vais connecter tout ça ici. Voilà, ici ça va être plus simple. Je vais connecter tout ça là. Cette boucle elle va se connecter ici. Comme ceci. Comme ceci. Et là ça va être très compliqué aussi. Ce que je vais faire c'est que je vais supprimer les deux faces qui se trouvent à cet endroit là. Je vais reconnecter cette face ici. Ici aussi.
c'est cette zone ici qu'il va falloir qu'on arrive à connecter correctement. Donc dans l'idéal, il faudrait que je rajoute une autre coupe ici. On peut le faire pour l'instant, ça ne me gêne pas trop non plus. En fait, tant que la géométrie ne devient pas incontrôlable au point d'avoir trop de géométrie, au point d'avoir trop de composants, trop de vertex, on peut se permettre de rajouter des coupes, mais pas non plus énormément. Ok, donc là je viens rajouter, finir mes coupes. Et là je suis plutôt satisfait parce qu'on a tout connecté, et ce en quad. Voilà, donc là si je garde juste ma tête, la nouvelle topologie, vous voyez qu'on a retrouvé, on part à quelques endroits, notamment là, on a retrouvé, alors en fait ce que je vais faire, c'est pour être sûr en fait d'avoir quelque chose de propre, je vais ramener ramener cette zone vers l'intérieur, vers le bas, pardon. Et je vais essayer, si j'y arrive, de tout connecter là en fait. Pour avoir quand même cette boucle. Alors là, je vais faire un triangle volontairement, ici aussi. Voilà, ici aussi, mais je peux rajouter une boucle à l'intérieur qui, quand je la scale, va me générer une topologie, toujours qu'avec des codes. Mais là, on a une boucle ici qui nous permet de déterminer un petit peu plus l'arrière de l'oreille, un peu mieux l'arrière de l'oreille. Vous voyez que la topologie a tendance à être un peu floue à cet endroit-là. Mais rien ne m'empêche de rajouter par exemple une boucle ici qui va bien séparer tout notre travail sur l'oreille. Et bien sûr, il faut l'intégrer correctement, cette boucle, dans le maillage. Mais bon, en tout cas, je suis plutôt content parce que là, on a réussi à intégrer l'oreille. C'est plutôt une bonne chose. On va fermer le reste de notre topologie pour être sûr qu'on n'aura pas de problème lorsqu'on va baker les différents éléments. Et ensuite, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire les UV, pour déplier les UV. Donc, je vais... Alors, je vais faire revenir mon mesh, et je vais quand même m'assurer que, en fait, ça me semble bizarre d'ailleurs, que ici, ça se soit bien snappé en fait. Voilà, c'était pas bien snappé, c'est ce que je me disais. Donc je vais vérifier si ici, voilà, ça se snap bien. Je sais pas depuis quand j'ai perdu les options de snapping, donc faire un tour rapide ici de cette zone pour vérifier en fait que tout est bien snappé, parce que ça me paraissait un peu étrange. En soi. Bah, c'est bien par rapport aux faces. Ok. Voilà. Alors, je reviens donc sur le modèle, comme je le disais, je peux sauvegarder, décocher ici les options de snapping, là on n'en a plus besoin. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, donc comme je disais, les différentes zones. Alors par exemple, l'œil ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'extruder. Je peux faire revenir mes gizmos.
On va l'extruder tout doucement et le scaler comme ceci. Si je fais un Shift H pour enlever tout sauf l'œil en fait, je vais pouvoir ici commencer à l'arrondir légèrement. Vous voyez? Et là, je vais le réextruder. Et finir ici en une sphère. C'est-à-dire que cette zone ici, au lieu d'être plate, elle va être plus circulaire, enfin plus, excusez-moi, plus sphérique. Et je peux d'ailleurs prendre cette zone, la smoother un petit peu, W smooth. Et je peux aussi prendre le proportional editing pour m'assurer que ce sera toujours très sphérique. Et là, je vais pouvoir fermer la forme. Donc je sélectionne par exemple cette face. Avec cette face, ici, je peux rajouter une autre face. Là aussi, bon alors là, théoriquement, là, ça peut être n'importe quel type de géométrie. On ne verra jamais l'arrière de l'œil. Je peux rajouter une coupe ici si je veux du code quand même. Mais bon, je doute que ce soit la priorité d'avoir du code là, à cet endroit-là. La priorité à cet endroit-là, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Qui soit fermé, pardon. Pas qui fonctionne. Voilà. Là, on a quelque chose de fermé, même si c'est pas une topologie parfaite. C'est quelque chose de fermé. On peut prendre tout ça avec l'outil C de pinceau, de section pinceau, le smoother légèrement. Hop. Et là, on a fermé l'œil. C'est nickel. La bouche, je vais la sélectionner. Je vais juste faire une fine extrusion pour la bouche, que je vais monter. À nouveau une extrusion, je vais la scaler sur Y. Shift H, comme ça je serai à l'intérieur de la bouche, ici. Je vais l'arrondir à nouveau. Comme les yeux. Shift Alt H pour annuler ce que je viens de faire, enfin pour remontrer notre bouche. Je refais une extrusion, je scale sur Y. Voilà, je peux mettre plusieurs fois du smooth aussi. Hein. Alors là j'ai un petit souci, c'est venu se snapper au centre. Je peux faire du smooth. Descendre ce vertex, monter ce vertex, resélectionner la boucle pour faire du smooth. Shift H, je fais disparaître le reste de la géométrie. Voilà, bon, on va pas passer des années sur l'intérieur de la bouche, surtout que on est sur un mesh statique. Voilà. Donc là, bah écoutez, on est prêt pour le réimport dans ZBrush, mais avant de réimporter dans ZBrush, on va devoir s'occuper des UV. Et ça, je vous propose de le faire dans une prochaine vidéo. Alors, petite précision, si vous ajoutez ici par exemple un Subdivision Surface dans Blender, ben, on voit clairement que l'on a retrouvé les traits que l'on avait fait dans ZBrush. C'est pas une mauvaise chose, hein, c'est justement le but de l'opération. Mais cette fois-ci, on a une topologie beaucoup plus contrôlée. Et pour vous expliquer ce que je voulais vous dire concernant l'animation dans la vidéo précédente, si par exemple je sélectionne cette boucle ici, j'appuie sur O, je prends le Proportional Editing, vous voyez que là, toutes les boucles de topologie qu'on a mises en place, pour l'œil, elles nous permettent de changer
changer le modèle, clairement. Par exemple, ici, je peux prendre le coin de la bouche, le monter, et vous voyez qu'en fait, on a une topologie, de par le fait qu'elles suivent les muscles, et ben, qui est tout à fait logique. Et là, je pourrais, par exemple, animer mon modèle sans souci. Dernière petite chose qu'on n'a pas faite, je le vois au passage, c'est les narines, on les a pas fermées. Juste les sélectionner, faire une petite extrusion vers l'intérieur, sans proportional editing. Voilà. Et là, 1, 2, 3... Alors... encore une petite extrusion. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Ça a été déjà le cas, donc c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la narine de l'intérieur. Prendre du proportional editing, que je vais scaler. Et la rentrer vers l'intérieur. Un petit peu plus. Bon, je vais le faire à la main parce que ça me fait bouger l'aile de mon nez. Parce que je ne souhaite pas. Voilà, donc là nous avons, donc, comme je le disais, un mesh fin prêt qui est aussi animable. Donc si vous souhaitez faire de l'animation, c'est plutôt bon signe pour le faire. Par exemple, prenons quelque chose de simple. Donc là je sauvegarde, j'applique mon miroir. Je vais ici dans les shape keys, je peux rajouter une shape keys, une première pour la base, une deuxième par exemple pour le sourire du coin gauche du personnage. Je prends mon proportional editing, je peux le tourner, je peux le monter assez haut par exemple. Et vous voyez que quand je bouge ma shape keys, même si j'ai pas de proportional editing, bon là je l'ai vachement exagéré mais c'est pour vous montrer, et bien en fait on a un mouvement plutôt naturel, si par exemple je monte jusque là, plutôt naturel de la forme. Bon bien sûr après il faudra le rentrer vers là, il faut remonter un petit peu le muscle ici labial, mais on a une forme plutôt organique par rapport au fait qu'on ait ce muscle ici qui contourne. On a le nez qui monte aussi mais qui perd pas de volume. Vous voyez, on a juste l'aile qui remonte un petit peu mais c'est tout à fait normal. Mais on pourrait ici faire tout un schéma de shape keys ou bien le régler à la main et ça fonctionnerait normalement parfaitement. On va juste récapituler l'ensemble du travail de la topologie qu'on a fait sur ce personnage. Donc, on a bien évidemment une topologie assez dense, mais je rappelle, je l'ai déjà dit une fois dans ce tutoriel, mais si on devait travailler dans le jeu vidéo, on n'aurait pas du tout fait quelque chose de cet acabit, on aurait fait quelque chose de beaucoup moins dense, surtout au niveau de l'oreille. En général, l'oreille elle est pas aussi complexe, mais là, on veut garder cette forme pour pouvoir sculpter par-dessus, refaire une passe de sculpt par-dessus. Mais il faut savoir que dans le jeu vidéo, ici, on aurait pu se permettre d'avoir des triangles. Bon, si je dois récapituler tout ce qu'on a fait. On a une boucle ici qui contourne le nez, d'accord? On va commencer par les boucles importantes. On a une boucle ici qui contourne la zone de l'œil et des joues. C'est ce qu'on appelle le masque. À l'intérieur ici, on a une boucle qui forme le contour de l'œil, des boucles circulaires, pardon. On a une boucle qui contourne le nez ici. On a une boucle qui contourne le nez vers le haut et qui redescend ici pour former l'axe de symétrie de l'être humain. L'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir froncer les sourcils. Par exemple, si je prends cette zone, je vais pouvoir très rapidement lui faire froncer les sourcils. Il faudrait que je passe un petit peu plus de temps, mais il faut savoir que cette zone elle est assez commune dans la majorité des topologies que j'ai rencontrées, par exemple que j'ai trouvé sur le web. On a donc une boucle ici qui contourne le nez, mais faisant abstraction de cette zone ici par conséquent, vous voyez qu'elle part du coin du nez, qu'elle contourne ici, et qu'elle passe en fait sous le muscle labial. On a cette zone ici qui passe par-dessus le nez et qui
et qui marque le muscle labial, hein, ici, avec cette boucle justement dessous. Vous voyez qu'en fait, toute cette zone ici, là, ça c'est le muscle labial. On a une boucle ici qui descend derrière l'oreille. Voilà, de derrière l'oreille. Alors faites abstraction de l'oreille, hein, parce que effectivement, là, l'oreille, comme on l'a connecté, on a toujours des boucles qui vont faire des rotations dans l'oreille, mais c'est des boucles qui sont normales. Hein. Mais on a du moins on a cette boucle ici qui descend jusque là pour former les sternocleidomastoïdiens. On a ici une boucle, c'est toujours abstraction de l'oreille, qui contourne le cou au niveau de la gorge. Vous voyez ici, on peut prendre celle-là. On a une boucle qui définit la mâchoire. Enfin, on a deux boucles qui définissent la mâchoire. Ces deux-là. Une boucle qui définit la mâchoire et qui remonte vers le front, et une boucle qui définit la mâchoire. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une boucle aussi qui tourne autour de la bouche et qui définit les lèvres, qui est plutôt importante. Hein. D'ailleurs, bon, c'est pas bien grave ça. Voilà, et ensuite on a, au niveau de l'oreille, on a des boucles hein, ici qui définissent l'hélix, mais c'est normal qu'elles se croisent, ne vous inquiétez pas. On a une boucle ici, on a tellement de boucles en fait, mais elles se recroisent, etc., etc. On a une boucle aussi qu'on a préparée ici pour rentrer à l'intérieur de l'oreille. D'ailleurs, je pense que le principal de notre densité de poly, la zone la plus dense de poly de notre visage, il se trouve à peu près là, si je le sélectionne en mode face. Vous voyez qu'on a 250 faces rien que pour l'oreille, multiplié par 2, ça fait 500 faces juste pour l'oreille. C'est assez énorme. Pour du jeu vidéo, hein, je parle, j'entends. Après, on a cette zone qui est pas si dense que ça. Si vous regardez, on a 258 faces, donc le masque il est pas si dense que ça. Je pense que c'est vraiment le bas du visage qui est assez dense. 300 faces, quoi, c'est pas énorme. Vous voyez, en fait, c'est vraiment les oreilles qui sont vraiment super denses. Et d'ailleurs, juste pour voir, ça peut être intéressant, si je supprime les faces, juste je supprime les oreilles, je supprime mes deux boucles qui contournent les oreilles, je supprime mes oreilles. Vous voyez que au total, on est à 1714 faces, et si je les rajoute, on est à 2232 faces, ce qui est considérable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous dans la prochaine pour travailler les UV. Importer notre mèche dans ZBrush, réimporter notre mèche dans ZBrush et faire des projections du détail. Alors, avant de se quitter, juste je supprime la symétrie, je rajoute un nouveau miroir et je veux bien m'assurer que ici par exemple tous les points sont fusionnés. Je décoche le proportional editing, hop, et là ils sont fusionnés. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et à bientôt donc dans la prochaine partie dans laquelle on fera les UV. Ciao ciao.